suis Joël Rubino, cofondateur et dirigeant de Cartesiam. Nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans l'intelligence artificielle et nous sommes basés à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour, je m'appelle Nicolas Pillon, je suis ingénieur logiciel spécialisé dans le développement d'interfaces web embarquées au sein de la société Xblow. Alors l'impact du digital dans notre secteur d'activité est absolument énorme. L'intelligence artificielle se nourrit de données. Il faut savoir que si on regarde l'ensemble des données qui ont été créées depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, eh bien 90% de ces données ont été créées sur les 10 dernières années, c'est-à-dire de 2010 à 2020. Et 10% des données ont été créées depuis le début de l'humanité jusqu'en 2010. Nous, avec l'intelligence artificielle, on se nourrit de données. Donc pour nous, l'impact, il est absolument majeur. Une interface embarquée, c'est l'équivalent d'un tableau de bord d'une voiture. L'intérêt des technologies web, c'est la possibilité de dupliquer les affichages très facilement. Par exemple, quand vous allez sur un site internet, vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur ou tout autre appareil. Et bien maintenant, imaginez-vous à bord d'un bateau de 300 mètres de long. Grâce aux technologies web, vous allez pouvoir accéder au tableau de bord pour la gestion, par exemple, des feux de signalisation ou de l'autopilote depuis n'importe où sur votre bateau via une tablette ou un ordinateur. Alors, notre business, il se transforme aujourd'hui de manière extrêmement importante puisque, en fait, notre technologie d'intelligence artificielle fonctionne à l'intérieur d'un petit composant électronique qui s'appelle le microcontrôleur. Donc, ces tout petits composants noirs que vous voyez ici, ça coûte entre $1 et $10 maximum. Et il s'est vendu depuis que les microcontrôleurs existent 180 milliards de microcontrôleurs. On en vend 842 par seconde. Il y en a absolument partout. Il y en a dans les voitures, il y en a entre 300 et 500 dans une voiture. Il y en a dans une télécommande, il y en a dans une lampe, une cafetière, un écran de smartphone, un téléviseur, il y en a absolument partout. Donc la manière dont se transforme notre business finalement, c'est de prendre des composants qui existent déjà aujourd'hui, qui étaient des composants passifs, des pompes, des voitures, des batteries, et en leur apportant cette technologie de machine learning, donc d'intelligence artificielle, de les transformer pour rendre ces produits intelligents. J'ai eu la chance de participer au développement d'un prototype de passerelle de bateau du futur. Au centre, vous pouvez voir un écran principal qui permet d'afficher 4 interfaces en technologie web, dont certaines sont reprises sur les tablettes, comme par exemple les feux de signalisation. Ce projet permettait aussi l'interaction entre des interfaces en technologie web et des interfaces sous Dock Technology. Ici, on peut voir que depuis une tablette contenant des interfaces web, on peut contrôler l'affichage des écrans principaux, contenant une interface web comme le Koning ici à gauche, ou un autre type d'interface comme la cartographie à droite. Alors les compétences clés dans notre domaine, bien évidemment, ce sont les mathématiques. Chez Cartesiam, on a des docteurs en mathématiques avancées, en traitement du signal, en machine learning, donc ce sont des personnes qui travaillent toute la journée sur la partie algorithmique. Donc effectivement, si vous avez ce type de compétences, c'est extrêmement important. Mais finalement, cette technologie, elle va amener aussi des nouveaux usages, donc on va avoir besoin de la partie marketing et commerciale pour imaginer ces nouveaux cas d'usage et venir les proposer à des clients pour travailler dans le domaine de l'innovation. En dehors des compétences techniques en développement, il faut maîtriser l'anglais, car tout ce qui est documentation, spécification, la plupart du temps seront en anglais. Avoir un bon relationnel, puisque qui dit système embarqué dit en fait interaction avec plein d'autres équipes et interaction aussi avec le client pour comprendre son besoin. Être autonome pour pouvoir se former et se tenir informé de l'évolution de la technologie et aussi être inventif pour pouvoir aider le client à structurer son besoin. Pour moi, la compétence principale, c'est la curiosité. La curiosité parce qu'on est aujourd'hui sur un secteur d'activité qui est totalement bouleversé par ces nouvelles technologies et qui est bouleversé de manière importante et de manière rapide. Donc il va falloir s'adapter, mais il va falloir également être capable de venir proposer des nouveaux usages à nos clients, leur proposer une nouvelle manière d'innover grâce à l'intelligence artificielle. Si vous voulez faire du développement, que ce soit d'interface ou autre type de développement, il existe aujourd'hui plein de solutions, des tutoriels en ligne, des cours en ligne qui vous permettront en fait de vous lancer et ça vous permettra aussi de voir si vous aimez vraiment ça ou pas.